Boker Tov, Parashat Pinchas, le Zohar HaKadosh nous dit, Pinchas était le petit-fils de Aaron HaKohen. Pinchas a reçu un cadeau extraordinaire, d'être Cohen. Pourquoi? Parce que Pinchas n'était pas censé devenir Cohen. Pinchas était né quand son grand-père Aaron est devenu Cohen. Il était déjà né. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a promis à Aaron et à ses enfants à être Cohen, les petits-enfants n'étaient pas inclus. C'était les enfants qui vont naître après qui deviendront Cohen. Donc, Pinchas n'était pas Cohen. Il n'avait aucun ordre de Cohen. Il pouvait rentrer au cimetière. Il ne pouvait pas manger la terouma. Il ne pouvait pas manger les sacrifices. Que les enfants de Elazar à Cohen qui sont nés après que Elazar a été choisi comme Cohen. La Keuna doit se transmettre de père en fils. Elle ne peut pas venir rétroactif sur un fils qui est né avant. Puisque Aaron a été loin. Nadav et Avihu ont été loin. Elazar et Itamar aussi ont été loin. Pour transmettre maintenant, ils ne peuvent pas transmettre à leurs enfants, puisque leurs enfants qui sont déjà nés n'ont pas été loin. Donc la Keuna va se transmettre uniquement aux enfants qui vont naître après. Et là, du fait que le père a été loin, ça se transmet à son fils. Mais Pinchas, qui n'a jamais été loin, n'était pas Cohen pendant 40 ans dans le désert. Pinchas n'a pas été considéré comme Cohen. Et Akadosh Baruch Hu lui a offert la Keuna suite à cet événement. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Pinchas ben Elazar a dégagé la colère d'Hachem. Et grâce à Pinchas, je n'ai pas exterminé le Ham Israël dans ma colère. Pour ça, tu lui diras que je lui donne mon alliance, l'alliance de la Keuna, Shalom. Vaïtalo, vous avoir avec lui, il transmettra sa Keuna à ses enfants, pas que lui. Le Zohar HaKadosh nous dit comment ça s'est passé en réalité. Le Zohar nous dit que Pinchas, au moment où il a tué Zimri, le chef de la tribu de Shimon, se sont collés en lui les deux âmes des enfants de Aaron qui sont morts le jour de l'inauguration du temple, Nadav et Avihu. Leurs neshamot sont rentrés dans la neshama, se sont collés avec la neshama de Pinchas, et quelque part, il a récupéré en lui l'âme de Nadav et de Avihu. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Comment il a pu récupérer cette neshamot? Quand Pinchas a décidé de rentrer et de tuer Zimri, que pour lui, c'était la source de la faute, Israël, il a incité tout le monde à l'assimilation. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il est rentré dans la tente où se trouvait Zimri et il a tué. De rentrer, c'est un suicide. De rentrer dans une tente qui est entourée avec 24 000 de sa tribu, qui sont là pour le couver contre Moshe Rabbeinu. Il y a presque une guerre civile dans le Ham Israël. Et Pinchas rentre dans ce clan pour punir Zimri. Il a fait une Messirut Nefesh. Quand un homme il fait une Messirut Nefesh à Hachem, il est prêt même de donner son âme à Hachem. C'est comme si son âme elle était partie. Et là, il y a de nouveau une nouvelle âme qui rentre. Et ça, ce qui nous explique un peu comment des gens simples sont devenus tout d'un coup des hommes très très grands. Par un acte d'héroïsme qui était capable de se donner complètement pour Hachem, tu récupères une nouvelle neshama. Des fois, il suffit une action de faire pour Hachem, de se jeter à l'eau pour Hachem. Kadosh Baruch Hu, il donne une neshama qui n'est pas liée du tout avec la capacité que l'homme avait avant.
Et l'homme retrouve tout d'un coup des capacités incroyables qu'il ne s'imaginait pas qu'il pouvait les avoir. Tout ça grâce à une mitzvah que l'homme fait. Quand un homme fait ce qui est le plus dur pour sa neshama, c'est là où il récupère une nouvelle neshama. Parce que quand tu fais quelque chose de très dur pour toi, point de vue à Kadosh Baruch Hu, c'est de la Messirut Nefesh. C'est d'être capable de sacrifier ton âme pour Hachem. Quand tu sacrifies ton âme pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'accorde et te donne une nouvelle neshama. Et ça, c'est le secret de la neshama que Pinchas a récupéré, la neshama de Nadav et Avihu. Lui, il a donné sa neshama déjà pour Hachem. Donc cette neshama, comme si elle était déjà partie. Quand il a récupéré sa vie de nouveau et que personne ne l'a tué, c'est qu'il a récupéré une nouvelle neshama. Laquelle? Celle de Nadav et Avihu. Toute la grandeur du Ham Israël, la grandeur de la Torah, c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de donner, de sacrifier sa vie pour son Créateur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est dans des moments spontanés comment le Juif agit. Pinchas ben Elazar n'avait pas une stratégie d'aller donner son âme. Il y a des gens qui ont une stratégie d'aller se suicider. Ils ont une stratégie de faire quelque chose pour se faire remarquer. Ils sont, comme on voit malheureusement, des martyrs, etc. Mais Pinchas, la grandeur de Pinchas, c'est que sa neshama, elle était prête de se donner pour Akadosh Baruch Hu. Et quand il a vu l'action qui s'est faite, il a dit, je ne peux pas voir l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, comment il se profane, et il a couru, sans préparation. Et ça a montré l'intérieur de sa neshama, que cet homme était un vrai dévoué pour Akadosh Baruch Hu. Les tribus se moquaient de Pinchas. Ils disaient, Pinchas, c'est le petit-fils de qui? De Yitro. Puisque Elazar, le papa de Pinchas, qui est le neveu de Moshe, qui est le fils de son frère de Aaron, a épousé qui? La sœur de Tzipora, la femme de Moshe. Donc, Pinchas était le neveu de Moshe Rabbeinu par sa maman, qui est la sœur de Tzipora. Alors, les gens de Ham Israël ont dit sur Pinchas, regarde ce Pinchas. Pinchas, il est parti se venger de Zimri parce qu'il a épousé une fille de Midian. Et pourtant, sa mère, à lui, c'est une Midianite. Sa mère, c'est la sœur de Tzipora. Ils ont dit, son grand-père a élevé des veaux pour de la Avodazara, pour les sacrifier. Et lui, il va tuer quelqu'un qui fait de la Avodazara. Et oui, quand quelqu'un il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on ne regarde pas c'est qui son père, c'est qui son grand-père. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a un seul paramètre. Qui tu es toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que ça fait de toi pour Hachem? Ce n'est pas les grandes familles que la Torah leur a été transmise, leur a été donnée pour tout le temps. Il y a des grandes personnalités, évidemment. Ça amène un respect pour les enfants. Les enfants, ils sont honorés d'être des enfants d'un tel père, d'un tel tzaddik, des descendants. Mais la Kedusha, elle ne passe pas. Ce n'est pas parce que ton père était tzaddik que toi, tu as quelque chose. Voilà, regardez Pinchas. Un homme écarté du pouvoir. Il n'était même pas Cohen, 40 ans. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient, regardez, c'est un petit-fils de Hydro avant sa conversion. Et quoi, qu'est-ce qu'il est devenu? Cohen Gadol, lui, et ses enfants, et tous les Kohanim, depuis ce jour, sortaient de qui? Pas des autres enfants de Aaron, pas de Elazar, pas de Itamar, que de Pinchas. Et à la fin, Pinchas n'est même pas mort. Il s'est transformé en ange. C'est qui? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas ou Eliyahu. Et c'est lui qui nous amènera la Géoula et tout ça. Parce qu'il a fait un acte spontané d'amour pour Hachem. Il n'a pas pu supporter qu'on profane Akadosh Baruch Hu. De là, chacun de nous doit apprendre que quand il fait de la Messirut Nefesh pour Hachem, quand il se prive de quelque chose que pour l'amour d'Hachem, quand il calcule que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il méritera tout le bonheur du monde. Baruch Adonai l'Olam. Amen.